tombe dans la culture, la contre-culture surf sur la côte des Basques. Hawaï, c'était l'époque où c'était quand même assez violent parce qu'il y avait plein de drogue et on savait pas trop où on mettait les pieds, donc c'était quand même un peu compliqué. On m'a proposé de partir en Antarctique et bon, j'ai dit à Quick, si vous me laissez pas partir, je pars de toute façon. Donc ils m'ont laissé partir pendant 3 mois. McDowell m'a envoyé j'en avais deux monoskis que j'ai reçus dans la vallée de Chamonix avec tous les gens qui trouvaient ça très bizarre et puis surtout les chamonniards là. Mais en fait, il y a quand même eu 3 personnes qui ont été super intéressées. Donc l'histoire du monoski a démarré comme ça, hein. J'ai passé pas mal d'été à passer les films de surf au PAX. C'était plein tous les soirs, il y avait des surfeurs de partout, une ambiance de dingue. Le PAX, ça fonctionnait à bloc. Et c'est l'époque où en fait, en cherchant ces films en Californie, où j'ai rencontré John Lowe et Alan Green, les fondateurs de Quicksilver. Moi, j'ai jamais pensé argent, business, machin, tu vois. Je suivais vraiment mes passions, tu vois. C'est vrai que si j'avais réfléchi, j'aurais jamais laissé tomber Quicksilver, tu vois. J'avais envie de prendre l'air et l'Australie m'attirait, donc j'ai tout laissé tomber. J'ai Nuit et la glisse, plus Quicksilver, plus Rip Curl, plus tout ça, hein. C'était vraiment là, on avait tout, quoi. Mais bon, je suivais ma passion, je suivais mon envie de voyage, la liberté de pouvoir faire ce que j'avais envie de faire depuis le départ. On a dû batailler, mais quand même, on avait la chance de voir que ça marchait. Les chiffres étaient de votre côté. Les chiffres étaient là et les chiffres, ils parlent, hein. Donc, on se bagarrait pour pas que Quicksilver prenne trop de budget, mais bon, a priori, on arrivait quand même à récupérer des billes, hein. Mais il fallait se battre, c'est sûr. Elle représentait vraiment ce qu'était la Roxy Girl. C'est devenu après, on s'est dit, c'est une Roxy Girl parce que, voilà, on disait aussi daring and confident, tu vois, elles sont quelque part aussi audacieuses et elles ont confiance en elles. Et c'est tout ce message qu'on passait et qui a fait que la plupart des gens se retrouvaient dans cet esprit Roxy et qui a fait la force de la marque. La voile rose, enfin le logo Roxy, le Spinnaker, c'était une image magnifique qu'on avait récupérée d'un t-shirt ou je sais pas quoi, mais c'est vrai qu'on est arrivé dans le milieu de la voile qui était quand même très très masculin d'une façon extraordinaire. Je crois que j'en avais fait un peu le tour justement de Roxy et je suis partie plus sur tout ce qui est développement durable et la création de la fondation. C'est vrai qu'il manque beaucoup de femmes dans les hautes sphères. Il y en a quelques-unes, mais très peu. Et c'est bien dommage parce que ça apporte toujours quelque chose. Toutes les femmes ont ce potentiel et il suffit d'avoir un peu de caractère parce que bien sûr, c'est pas toujours facile, hein, mais il faut se battre, hein. Mais c'est dans tous les milieux, c'est pas que le milieu du surf, hein. Mmh. Si on a fait partie de ça un petit peu et si on a mis quelques gouttes, tant mieux. Et puis maintenant, la relève, hein.